Mazlek Info, le journal. Merci de votre fidélité au programme de Mazlek Info. Tout de suite, les titres du journal. Après la distinction du Mvet Elong au rang de patrimoine mondial, l'UNESCO sous la menace d'un procès pour falsification de patrimoine culturel. Déjà, il faut dire que le Mvet n'a pas pour origine le peuple Kan, mais le peuple Fan, qui eux ont partagé le Mvet avec leurs frères. Ça c'est pour un. Et de deux, dans ce dossier, les tribus ont été transformées en clans. Au plus loin, lorsqu'on géolocalise les Fans au niveau du Gabon, les Fans de l'extérieur ont été exclus. L'épée de Damoclès de la déchéance de la nationalité gabonaise, prise pour tigre en papier par certains activistes en lutte frontale contre le système Bongo et affidé. Aucune démarche administrative arbitraire ne pourra m'ôter ma nationalité gabonaise. Clotaire, Yanonchoué, Achoué Anon, Anore Imbu, Mburuin Kolo, Nkolo Yawelo Rosso. Miera Luan Pongwe, Imbu Esamina Gwenkong, Arekaza, Akaza Yavina Nord. Rendungu, Rola Konange, Nonche Yarerisami. Donc de mes 42 ans de vie, si aujourd'hui je critique le gouvernement ou que je dénonce une réalité, le président de la République peut prendre un décret pour me ôter, pour m'enlever ou m'échoir la nationalité. Près de 10 jeunes Gabonais décédés en 2 semaines dans des circonstances qui questionnent la responsabilité des pouvoirs publics passés au crible. Est-ce que vous avez le sentiment, vous autres qui nous gouvernez, quand vous entrez chez vous et que vous vous mettez au calme, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes sur le chemin? Est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous faites au quotidien, votre travail, votre œuvre, votre réflexion, vos efforts concourent à mettre le Gabon et notamment la jeunesse gabonaise sur la voie? Moi, je me prononce et je dis mon sentiment. Je crois que non. Je dis que non. L'UNESCO pris en grippe par un pan de la société culturelle gabonaise, outré par les erreurs d'aiguillage et autres dépréciations du patrimoine culturel gabonais, singulièrement l'outil reliquaire et sociétaire qu'est le Mvet Elong, outre des manquements constatés dans la structuration de l'ethnie Fan du Gabon dans le dossier présenté par l'UNESCO. Autant de points d'ombre au tableau qui sont source de discorde et auxquels s'ajoute l'origine du Mvet Elong qui est gabonais, souligne les frondeurs qui le distinguent naturellement du Mvet historique dont les sources seraient supranationales. Aperçu des griefs faits à l'UNESCO. Alors, je suis Pascal Ismaël Ondoason, jeune Gabonais engagé dans la préservation du patrimoine national culturel du Gabon. À l'intérieur de ce dossier, nous remarquons plusieurs irrégularités que nous considérons comme une falsification de l'histoire. Le Mvet Oyong a été attribué à un peuple Ekan. Rien n'a encore été prouvé pour dire que ce peuple existe physiquement, jusqu'à preuve du contraire. Les Ekans c'est un peuple immortel qui vivent dans le pays d'Engon, qui sont tout le temps en confrontation avec le peuple Okui, qui eux sont les mortels qui convoitent l'immortalité du peuple Ekan. Les premiers initiateurs, sinon les vrais initiateurs du Mvet Oyong sont Fan. Les tribus ont été transformées en clans. Au plus loin, lorsqu'on géolocalise les Fans au niveau du Gabon, les Fans de l'extérieur ont été exclus. Je ne sais pas si je peux dire que l'UNESCO a été induit en erreur ou eux-mêmes ils ont été complices parce qu'il faut dire que l'UNESCO a des experts. Les pétitionnistes exigent réparation à défaut d'avoir recours à des instances ayant qualité de trancher. Si ce n'est pas changé, la voie qui restera à suivre, c'est les tribunaux. Nous allons travailler sur une plainte
pour que ces irrégularités, sinon cette falsification de l'histoire puisse être modifiée. L'Umvet Oyang est fin. Et ne pas confondre l'Umvet Oyang ou l'Umvet historique qui est pratiqué au niveau du Cameroun. La sortie du bois de l'ordonnance portant nouveau code de la nationalité au Gabon suscite des éclats de voix selon les centres d'intérêt des uns et des autres. Les contours de la déchéance de la nationalité enflamment également le débat sur fond de textes visant à museler les voix contraires. Le Congrès des citoyens libres de Daniel Mengara dénonce un texte à rebours des conventions internationales, notamment l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que tout individu a droit à une nationalité en poursuivant que nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. Toute chose qui questionne sur le sort réservé aux Gabonais à nationalité unique qui viendraient à être frappés par cette disposition si le texte restait en l'état après son passage devant les deux chambres du Parlement. Vraisemblablement visé par ce qui s'apparente à un texte à tête chercheuse, certains activistes en lutte ouverte contre le régime de Libreville se refusent à édulcorer leur liberté de ton. où se trouve le palais présidentiel du Gabon. C'est chez moi, c'est mon village, Ce n'est pas un simple bout de papier administratif qui fait de moi un Gabonais, parce que le Gabon m'a choisi. Vous ne pourrez jamais m'ôter le droit de défendre ma mère patrie. Le Gabon est un pays immensement riche, mais les populations vivent dans la misère. Seul 1% de la population jouit des richesses de notre pays. Et c'est la raison de mon combat pour la libération du Gabon. Donc vous ne pourrez jamais me museler. Je suis au Bianbe, Mbengima, Ngima Bibang, Bibang Bingom, Ngom Obiang Ekoro, Ekoro Ngom, Ngom Si, Msi Mfan Medze, Medze Mkong, Nkong Ebe Ndala, Ndala Mindi Mekum, Akum Si, Enganga Si Tenga Soum, Onomokwang Along, Mebane, je suis Gabonais, fan d'Oyem en Koumekeng, précisément dans le village à Panane Yibimben, à Ekoreete, Chengimantuan, Papa Zerezere. La question ici, c'est que quand on m'enlève la nationalité gabonaise, je prends alors quelle nationalité? Je perds mes origines d'Oyem ou d'Afanan? C'est tant d'interrogations que nous pouvons nous faire. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Maslek Info. Au moins 6 jeunes Gabonais tués, voire morts dans des circonstances empreintes de doute ces 2 dernières semaines. Des morts somme toute atroces avec notamment le corps sans vie et décapité du jeune Bonaventure Mangongo, 22 ans, découvert ce lundi 30 mars 2026 sur les rails à Ovendo, près de la base Cetrag. Dans le même périmètre, cette fois près de la station Cetrag, un autre jeune a été mortellement fauché par un véhicule roulant à vive allure avant de prendre la fuite. C'était le samedi 22 mars 2026. Le jour suivant, le 22 mars 2026, des corps de 2 élèves de terminale, Ondo Olomo Pierre Ryan et Mbe Olo Jérémy, sont découverts vraisemblablement mutilés sur la plage près du lycée national Léomba. 4 jours plus tard, le 26 mars 2026, c'est avec du froid dans le dos que l'on apprend la mort dans des conditions suspectes du jeune Zongo Mavorolu Jacques Emmanuel. Selon la version officielle, sa mort a été signalée dans la foulée d'un refus d'une prise en charge d'urgence au Chudakanda où il est arrivé en détresse respiratoire. Un jour après, le 27 mars 2026, le corps d'un étudiant gabonais de 18 ans, Mathieu Moubamba Mouiti, est retiré des eaux du canal de Rennes en France après avis de recherche.
Une série noire qui remet sur la table la question de la sécurisation des personnes et des biens, mission régalienne dévouée au gouvernement. Hélas, dans leur manière de gouverner, dans leur manière d'agir, dans leur manière même de se comporter à l'égard du peuple, le seul sentiment qu'on a, c'est qu'en réalité, ils n'ont mais rien à foutre du Gabon. Et quand je dis du Gabon, c'est-à-dire de l'ensemble des fils et filles de ce pays qui ont besoin de quelque chose d'autre, qui ont besoin de libérer leur potentiel intellectuel, artistique et tout ça, qui ont besoin d'autre chose, qui ont besoin de se sentir fiers d'être Gabonais. Malheureusement, je le redis comme ça n'a pas l'air d'être le sentiment. Et moi, je plains ces jeunes-là parce que quand je regarde quand même mon enfance et que je regarde aujourd'hui, je me dis, mais tiens, c'est vrai que j'ai quand même eu de la chance d'être né à une époque où on pouvait avoir des livres dans des salles de classe. C'est vrai que j'ai quand même de la chance d'être né à une époque où on pouvait avoir des bibliothèques, des centres de lecture. Interroger aux enfants, aujourd'hui, ils s'ennuient à l'école. L'école devient carrément un lieu où les enfants, non seulement ils stressent, mais ils s'adonnent aux choses auxquelles ils ne doivent pas s'adonner. C'est devenu une espèce de gare routière, une espèce de market center où tous les deals, mais de toutes les natures, se font au vu et au su de tout le monde. Et là, vous vous rendez compte que c'est impossible de s'épanouir dans un milieu comme ça. Dans cette même période, Dame Mort s'est également invitée au sein de plusieurs rédactions de la presse gabonaise en emportant avec elle plusieurs bras valides, dont Guy-Patrick Hervé Ngoma, cameraman au groupe Gabon Télévision, Alexis Bibang, directeur technique à la télévision privée TV+, Justin Doutoum, journaliste à l'agence gabonaise de presse, Eloïc Doutoum de Gabon Review, qui a été inhumé le samedi 28 mars dernier. Maslek Info. Le vent de la mort a été stoppé net le week-end écoulé du côté de la cité Zong dans la périphérie sud de Libreville où un serpent s'est malicieusement glissé dans une maison avant d'être traqué par le voisinage qui a usé de tous les outils à sa disposition pour mettre la bête hors d'état de nuire. Résultat des courses, le danger a été circonscrit. Regardez. C'est qui s'est baladé dans la cité Nzon. Voilà. Voilà. À la cité Nzon. Regardez. Regardez. En pleine journée. Nous sommes dans quel monde? À la cité. Ouais. Il est rentré en pleine journée. La propriétaire était derrière la maison. Il a profité pour rentrer là. Vous-même, regardez. Regardez. Il quitte de là-bas, de l'autre côté. Il a traversé. Et puis, il a pénétré dans la maison. Maslek Info. Pascal Oyougou, rétabli dans ses droits à la suite d'une interdiction de sortie du territoire national qui lui avait été verbalement flanquée il y a 3 jours alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour un voyage privé sur le continent. Selon le ministère de l'Intérieur, l'interdiction qui ne lui avait jamais été notifiée par écrit résultait de l'époque de la Young Team, chapeautée en son temps par Noureddine Bongo-Valentin, régime sous lequel Pascal Oyougou comptait parmi les nombreux prisonniers politiques du régime. Cette mesure arbitraire désormais levée, Pascal Oyougou est libre de ses mouvements d'aller et de venir. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était votre journal d'information sur Maslek Info.